de la presse, nous vous remercions tous pour votre présence à cette rencontre, à la rencontre de ce jour. Le sujet qui nous réunit est celui de la liste électorale provisoire pour le scrutin d'octobre 2025. Cette liste nous a été remise le 17 mars 2025 par la Commission électorale indépendante. Notre propos s'articulera autour de 3 points. Le premier point, les faits. Le deuxième point va concerner l'analyse des faits. Et le troisième point, la position de la CAP Côte d'Ivoire sur ces faits et sur les élections d'octobre 2020. Donc, parlons en premier lieu des faits. Mesdames et messieurs, les partis politiques de l'opposition avaient demandé de mettre à plat la liste électorale de 2025. Cette requête a été ignorée par l'organe en charge des élections en dépit des dispositions de l'article 2 de la loi 2019-708 du 7 août 2019 portant organisation et attribution de la CEI et notamment de l'article 6 de l'ordonnance 2020-356 du 8 avril 2020 portant révision du code électoral qui stipule que la liste électorale est tenue à jour annuellement par la commission chargée des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. La CEI a convoqué le lundi 17 mars 2025 une rencontre avec les partis, les groupements politiques et les organisations de la société civile à son siège. Les représentants de la CAP Côte d'Ivoire, ceux de plusieurs autres formations politiques, ainsi que des organisations de la société civile, se sont rendus à cette rencontre, espérant saisir l'opportunité qu'elle pouvait offrir pour échanger avec le président de la CEI. Ils ont, à leur arrivée, été surpris de constater un impressionnant dispositif de politique avec plusieurs cargos à l'intérieur du siège et sur un important périmètre même autour du bâtiment. Il est évident que cette disposition crée un climat de belligérance et indique clairement que l'opposition et les organisations de la société civile ne sont pas perçues comme des partenaires, mais surtout et plutôt des adversaires, et même comme une menace. Alors que la plupart d'entre elles, notamment les représentants de la CAP Côte d'Ivoire, souhaitaient simplement engager un dialogue constructif avec le président de la CEI et recevoir la liste électorale provisoire. Ce sentiment a été confirmé par la suite lors de la prise de parole du président de la CEI qui a violemment critiqué les partis politiques de l'opposition. Il n'a laissé aucune possibilité d'échange avec les partis et mouvements politiques
et les organisations de la société civile. La rencontre, ce jour-là, s'est donc faite de façon unilatérale et s'est achevée par la remise des supports numériques de la liste électorale provisoire. Passons maintenant à l'analyse des faits. Mesdames et messieurs, nous retenons essentiellement trois faits. Premièrement, la liste électorale elle-même. Au regard de l'environnement et du déroulé de la rencontre du lundi 17 mars 2025, ainsi que de la posture de refus systématique de la CEI de faire droit aux requêtes, qui sont pourtant conformes aux dispositions légales en vigueur, requêtes de l'opposition et de la société civile, nous pouvons dire que la volonté de cette institution est de faire un passage en force pour organiser le scrutin d'octobre 2025 sur des bases non consensuelles. L'utilisation disproportionnée de forces de l'ordre dans le cadre de la rencontre du lundi 17 mars 2027, alors qu'il n'y avait aucune insurrection en vue, résulte de la volonté de la CEI de créer un environnement et un climat de tension en indiquant d'ores et déjà son intention d'intimider les acteurs. Il importe de souligner que la liste électorale provisoire reçue a été établie sur la base de la révision de 2024. Cette liste, qui est déjà non consensuelle, ne prend donc pas en compte les mutations qui sont survenues dans le corps électoral en 2025, c'est-à-dire qu'elle exclut tous les Ivoiriens arrivés en âge de voter, n'est-ce pas, dès janvier 2025. L'analyse de la liste électorale a montré que de nombreux électeurs n'ont pas une identité complète. Vous l'avez vu tout à l'heure. De nombreux électeurs n'ont pas une identité complète, notamment au niveau de leur nom de famille, de leur prénom, de leur date et lieu de naissance, ainsi que de leur filiation. Nous avons 5 14 479 électeurs qui ne respectent pas l'article 7 du Code électoral en raison de l'absence de la date de naissance de leur père ou de leur mère. Nous avons des fraudes de doublons qui portent sur plus de 125 000 électeurs. Le manque de crédibilité et de fiabilité du système informatique de la CEI est criard, allant jusqu'à enregistrer des électeurs qui sont plus âgés que leurs parents et des maternités biologiquement improbables. Une mère qui accouche à 4 ans, une mère qui accouche plus de 20 enfants en Côte d'Ivoire, ici, je ne sais pas si vous en connaissez, est une femme qui fait plus de 20 maternités toute seule, même si elle accouche des jumeaux, des triplés, des femmes, c'est quand même quelque chose qui est improbable dans notre pays. Et donc nous avons des mères qui ont moins de 10 ans, ou encore, à l'opposé, des mères qui ont plus de 90 ans, qui mettent au monde des enfants alors qu'elles ont plus de 90 ans. Au total, le système de gestion des données électorales de la CEI
est défaillant. Il est défaillant. Et il ne garantit donc pas l'élaboration d'un fichier fiable et d'un fichier crédible. Voyons un petit peu le cas de M. Laurent Gbagbo, de M. Soro Guillaume, de M. Charles Blegoudi. Il est important de souligner le refus à ce jour du pouvoir RHDP de prendre des mesures d'exception pour permettre la réintégration du président Laurent Gbagbo, de l'ex-président de l'Assemblée nationale, M. Soro Guillaume, et du ministre Charles Blegoudi, alors que les Ivoiriens, dans leur majorité, demandent cela. Nous avons également le cas de M. Tidiane Dia, président du PDCI-RDA et coordonnateur de la CAF Côte d'Ivoire. L'on constate une campagne de dénigrement orchestrée contre ces candidats-là, notamment le président Tidiane Dia. Quelle est la position de la CAF Côte d'Ivoire? Mesdames et messieurs, la CAF Côte d'Ivoire réaffirme son attachement à la démocratie, son attachement au dialogue politique et à l'organisation d'élections transparentes et crédibles. Et la CAF Côte d'Ivoire ne se laissera pas intimider par de basses manœuvres politiques. Au regard de l'analyse ci-dessus de la liste électorale provisoire que nous avons présentée et des constats scandaleux que nous avons également relatés, la CAF Côte d'Ivoire, premièrement, exige une réforme profonde de la CENI et même la création d'un nouvel organe en charge des élections. Ce nouvel organe doit être constitutionnellement protégé et inscrit dans la Constitution en tant qu'institution indépendante du gouvernement. Deuxièmement, cet organe doit être régi par une loi organique garantissant son autonomie et définissant un cadre clair en termes de composition, d'attribution, de fonctionnement, de budget et de gestion financière. Cet organe doit être composé de membres issus de la société civile et des organisations professionnelles, sélectionnés sur des critères d'intégrité et de compétence. En tout cas, les militants des partis politiques ne pouvant en aucun cas faire partie de cet organe constitutionnel qui va désormais organiser des élections en Côte d'Ivoire. En deuxième point, nous demandons la mise à plat de la liste électorale pour son audit et sa reconstitution. Nous demandons que des sanctions soient prises contre les fraudeurs. Nous demandons qu'une révision de la liste électorale soit entreprise en 2025. Et nous demandons la convocation du dialogue politique entre le gouvernement, les partis politiques et les organisations de la société civile. La CAF Côte d'Ivoire exige
la réintégration du président Laurent Gbagbo, de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Soro Kibakori-Dilo, et du ministre Charles Brésilé sur la liste électorale. Elle s'oppose fermement à toute tentative d'éliminer Tidiane Dia, coordonnateur de la conférence des présidents de la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, CAP Côte d'Ivoire, de la liste électorale sur laquelle il figure aujourd'hui. La CAP Côte d'Ivoire s'oppose fermement à toute candidature pour un 4e mandat du président de la République, M. Alassane Ouattara. Ce qui serait anti-constitutionnel, tout comme le 3e mandat qu'il conduit, était également anti-constitutionnel. La CAP Côte d'Ivoire exhorte le pouvoir RHDP et ses départements à créer un climat politique apaisé, condition indispensable pour garantir un scrutin sans tension en 2020. L'enjeu majeur de la présente position de la CAP Côte d'Ivoire est d'assurer à terme la victoire de la démocratie, la victoire de la justice, la victoire de la paix, avec une majorité écrasante en vue de permettre la reconstruction dans notre pays d'un état de droit, d'un état démocratique, avec des populations réconciliées et un état où il fait à nouveau bon vivre. Voilà la déclaration de la CAP Côte d'Ivoire, faite à Abidjan le jeudi 3 avril 2025.